Tout est possible pourvu d'y croire et pourvu d'y travailler. On vote le Green New Deal. On dit l'Europe va être un continent vertueux au niveau écologique. On s'adresse aux classes populaires. On dit, vous allez voir ce que vous allez voir en termes de production et de consommation. Et en même temps, on est en train de négocier, voire de voter, et j'attends de voir, là pour le coup, ça pourrait être un combat commun pour la gauche française. Là, c'en est un. En même temps, on va voter un accord de libre-échange au Parlement avec la Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire, on dit quoi? On dit on a un pays qui est à près de 20 000 bornes de l'Europe, mais on veut importer toujours davantage, quoi? De l'agneau et du lait. Je m'excuse, mais ça, c'est le symbole de vraiment l'absurdité libre-échangée du système capitaliste. Et c'est pour ça que je demande à la France de sortir du marché européen de l'électricité, car depuis que nous avons réglé nos problèmes techniques dans les réacteurs nucléaires, nous sommes autosuffisants en production d'électricité. Si la France sortait de ce marché, de l'électricité indexée sur le gaz, qui coûte cher et surtout qui émet plein de CO2, la baisse de la facture serait spectaculaire et massive. Parce qu'on ne transige pas avec la liberté religieuse, on ne transige pas avec le droit à la libre expression, on ne transige pas avec la critique toujours légitime des religions. Moi, le risque que je vois dans ce contexte de tension commerciale avec les États-Unis, c'est que vous êtes en train de nous faire un TTIP bis alors que les parlementaires et les peuples n'en voulaient pas. C'est quand même attendrissant de voir que les Européens redécouvrent tous les 5 ans que les Américains sont protectionnistes, parce que ça n'a rien de nouveau. La seule question qui est posée à nous, Européens, c'est comment on réplique? Alors que les peuples européens sortent très éprouvés de la crise du Covid, qui a révélé nos faiblesses, nos vulnérabilités, alors que nous avons à quelques centaines de kilomètres une guerre que des gens vivent dans leur chair, mais qui a aussi des conséquences pour les peuples du monde. Et je pense en particulier à l'inflation, à la crise de l'énergie, alors que l'hôpital public est en détresse, alors que les services publics ont besoin d'être puissamment soutenus, alors que la crise écologique menace de toutes parts. La mère des batailles, la priorité des priorités pour Emmanuel Macron, c'est quoi? C'est nous faire travailler plus longtemps. C'est condamner des gens, les plus précaires d'entre nous, à mourir au travail. Mais nous, notre responsabilité, parce qu'il faut arrêter d'être hypocrite. J'ai entendu le collègue de droite qui dit « le Mercosur, ça va inciter M. Bolsonaro à être vertueux ». Enfin, c'est une blague. D'ailleurs, c'est une mauvaise blague. La réalité, c'est que le Mercosur, c'est écrit noir sur blanc, c'est plus d'éthanol, c'est plus de sucre, c'est plus de viande. Et donc, c'est une incitation incroyable à la déforestation. C'est un texte climaticide. Alors, chers collègues, et surtout de la droite et de Renew, soyez cohérents, soyez logiques. Si vraiment vous regrettez cette situation, alors rejetez le Mercosur. Il faut réglementer l'IA avant que ce soit elle qui nous réglemente. Alors, notre ambition, c'est évidemment une intelligence artificielle made in Europe. Et pour ça, nous avons de nombreux atouts. Vous avez compris que la promotion de la diversité culturelle est pour nous quelque chose de fondamental. Régis Debray, qui est un intellectuel que j'aime beaucoup, disait hier son malaise quand il voyait des gens qui gagnaient en général 10, en tout cas 5 fois plus que les agents de la RATP et de la SNCF parler de privilégiés. Franchement, c'est indécent de voir quelqu'un qui gagne 15 000 balles par mois expliquer que celui qui en gagne 2000, c'est un privilégié. Vous êtes timoré, en retrait, quand il s'agit de dire ce qui se passe en Arménie, c'est-à-dire une agression caractérisée par un agresseur qui doit être condamné fermement et sanctionné. Sanctionné parce qu'il y a des conventions internationales dont l'Azerbaïdjan est signataire et il faudra que ceux qui sont les auteurs des crimes de guerre soient responsables et rendent des comptes.